à présent avec nous. Ceux qui ont cru qu'en le déportant ici, à La Haye, ils allaient l'éloigner de son peuple. Ce peuple avec lequel le président Gbagbo vibre à l'uniforme. Ceux-là, ils sont sur le point de nous le rendre. Laurent Gbagbo représente le combat pour l'avènement de la démocratie et du multipartisme en Afrique. Mais Laurent Gbagbo est également, à l'heure où nous parlons, l'homme qui incarne et qui porte au plus haut point tous les espoirs des peuples africains. Le nom de Laurent Gbagbo retentit partout sur la planète. Le nom de Laurent Gbagbo est devenu une énergie, une vibration cosmique. Parce que Laurent Gbagbo est aujourd'hui, ici en Europe, celui qui a mis un terme à l'humiliation de l'homme noir. Tous les dirigeants européens savent, en leur âme et conscience, qu'il ne suffit pas d'user de la force brutale pour faire couper les chines à un Africain. Aujourd'hui, au XXIe siècle, l'Afrique demande aussi à prendre en main son destin. Et c'est de la Côte d'Ivoire qu'est venu le message de l'espoir. Cette Côte d'Ivoire meurtrie, cette Côte d'Ivoire blessée, mais cette Côte d'Ivoire qui est debout. Et aujourd'hui, je vois ici des hommes debout. Je ne vois pas des gens qui se plaignent. Je vois des combattants, je vois des patriotes, je vois des révolutionnaires. Le fait que le président Gbagbo soit à La Haye constitue pour nous un événement considérable parce que désormais nous allons porter le combat au cœur de l'Europe. Les Européens ne pourront plus dire que c'est une guerre civile qui a conduit le président Gbagbo à Korogo. Ils sont aujourd'hui face à leurs prisonniers, mais ils sont aujourd'hui aussi face à un esprit qui leur échappe. Laurent Gbagbo n'est plus un être incarné. Il est devenu un esprit. Et le propre de l'esprit, c'est de transmettre la flamme ardente de la liberté. Tous les hommes qui sont debout, les Africains de la République démocratique du Congo, les Africains du Bénin, les Africains du Togo, on voit le drapeau togolais ici. Tous ces Africains regardent vers la Côte d'Ivoire. On connaît le nom de Patrice Lumumba, mais qui se souvient du nom de ceux qui l'ont assassiné? Personne. La différence, c'est que Laurent Gbagbo vit. Et le fait qu'il vive, c'est aussi notre bouée de sauvetage et notre rampe de lancement vers l'unité de l'Afrique entière. Je vous demande de rester mobilisés. C'est le lieu pour moi de remercier les organisateurs, tous ces frères des Pays-Bas qui nous ont réunis ici, dans un pays où on peut s'exprimer sans être gazé. Parce que Nicolas Sarkozy pense qu'il peut bâillonner les Africains après avoir tenté d'assassiner le président Gbagbo. Nous retenons deux phrases dans la déposition magnifique du président Gbagbo. La première phrase, c'est: on nous a arrêtés sous les bombes françaises. Donc, c'est une guerre que la France mène contre la Côte d'Ivoire depuis 2002. Et ceci n'est qu'un intermède. Non, c'est bon. Ceci n'est qu'un épisode, une péripétie.
ce qui importe, c'est votre mobilisation. Est-ce que vous êtes mobilisés pour le Laurent? Est-ce que vous êtes prêts à vous battre pour le Laurent Gbagbo? Est-ce que vous êtes prêts à vous battre pour Assimi Goïta? Est-ce que vous êtes prêts à vous battre pour Simone Gbagbo? Est-ce que vous êtes prêts à vous battre pour Michel Gbagbo? Si vous êtes prêts à vous battre pour Laurent Gbagbo, vous êtes également prêts à vous libérer l'Afrique. Et ce combat que vous menez aura une conclusion heureuse. Parce que Laurent Gbagbo sera celui qui va nous donner l'opportunité de créer un jour ce qui relève pour l'instant du rêve. Mais les utopies d'aujourd'hui seront les réalités de demain. Et cette chose, c'est la création des États-Unis d'Afrique. Vive la Côte d'Ivoire! Vive l'Afrique! Vive les États-Unis d'Afrique! Libérez! 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 Sarkozy! Assassin! Sarkozy! Assassin! Sarkozy! Assassin!